je vous le dis toujours, hein, on est en guerre, il faut vous lever, il faut mettre des cœurs. Je le pressentais, mais avec la vidéo de mon grand frère HPO Opianga, que j'en voulais, je l'en voulais, mais je pense que je ne l'en veux plus. Je n'en veux plus, je ne l'en veux plus, un tout petit peu. Je l'en voulais un tout petit peu parce que les gens, vraiment les Gabonais racontent beaucoup d'histoires sur les gens. C'est vrai. Les gens racontent beaucoup d'histoires sur les gens. J'en voulais au Pianga, pas l'en vouloir au point de ne pas pouvoir discuter avec lui. C'est un Gabonais. Si j'avais eu l'occasion de discuter un jour avec Opianga, je le ferais. C'est un homme, un acteur politique. Moi, je suis juste, hein. Moi, j'aime rester juste. Je ne me dérive pas d'un coin ou d'un autre coin. Je reste toujours juste. On voulait un peu Opianga de par les histoires vraies ou fausses que les gens racontent souvent. On dit de lui quelqu'un de très violent, quelqu'un qui aurait une milice. Je n'affirme pas, mais c'est ce qu'on entend. Qu'Omar Bongo même lui avait mis en prison à cause de son arrogance, parce que quoi, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je ne vais pas m'aventurer dedans, mais je sais que par ces histoires-là, Opianga était quand même un peu blackisté en ce qui me concerne. Donc, je le tenais un peu à distance. D'autre part, il y a des gens qui le connaissent, qui me disent souvent que non, c'est quelqu'un de gentil, de très travailleur. Et effectivement, tous les Gabonais s'accordent à dire que ce monsieur a quand même créé de l'emploi pour les Gabonais. Il doit avoir plus de 1000 emplois qu'il a offerts aux Gabonais de par son désir de travailler et de créer de l'emploi autour de lui, de sa famille, des Gabonais, en tout cas pour les Gabonais, un peu comme un genre d'assélé en fait. Bon, c'est des histoires que j'entends, je n'infirme pas, mais moi aussi je les entends comme tous les Gabonais. Et je crois que le côté noir de le pseudo plutôt côté noir d'Opianga a beaucoup plus fait pouf dans ma tête. Et donc, à cause de ça, je le regarde toujours un peu à distance. Jusqu'à cette histoire du 30 août 2023, où le coup de la liberté est arrivé. Jusque-là, Opianga, pour moi, hein, je parle de moi, c'est un personnage politique qui peut être violent, qui peut être brutal quand il veut, d'après ce que j'entends. Donc, je reste un peu en dehors de ces choses. Et puis arrive cette fameuse nomination d'Opianga à côté de Brice Clotaire Oligui Nguema, où on a vu les activistes qui sont au Gabon aujourd'hui à côté de Oligui Nguema, vous les connaissez, ont surchauffé en criant qu'Opianga n'avait pas d'école, c'est un inculte et tout ça, comment le président Oligui peut mettre un tel personnage. On a vu des activistes hein, de la diaspora qui sont aujourd'hui au Gabon, qui se pavanent là, dire des choses sur Opianga, alors que tout comme Opianga, tous soutenaient Oligui Nguema. Et ils les soutenaient à côté d'Oligui Nguema. J'avoue que je ne comprenais pas à l'époque, mais les abus qu'on voulait mettre sous la responsabilité d'Opianga me touchaient. Hein? Il prend la fille de sa femme, vrai ou faux, hein? Vraiment, je vais être impartial dans cette vidéo parce que je suis touché par cette déclaration d'Opianga qui me touche beaucoup. Je n'ai pas suivi ça sur le truc de Jonas Lobidas. Jonas Lobidas, comprenez Moulenda, hein? Moulenda, parce qu'il m'a bloqué. Donc, c'est quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo du passage de Opianga. Et j'ai regardé ça depuis hier soir. D'ailleurs, j'ai fait un post où j'ai dit que finalement, Opianga, le film de Jonas Moulenda vient de me faire comprendre beaucoup de trucs.
son film avec Opianga. Et c'est ce que je vais partager avec les gars. Parce que quand on vous dit depuis, moi je dis que quand je me voyais, je me dis que je me fais appeler la petite voix qui crie dans le désert sans être écoutée. C'est parce que ceux qui sont vrais, on ne les écoute pas en fait. On ne les écoute pas au Gabon. Ceux qui sont vrais, on ne les écoute pas. On écoute plus ceux qui sont dans les sensations à but lucratif, à but lucratif. Ceux qui savent monter des histoires qui paraissent vraies. Donc, des kleptomanes, hein, des mythomanes, c'est eux qui passent beaucoup plus sur le net. Mais dans la vie réelle, on nous écoute. Parce que la même personne qui vient t'insulter sur le net, quand vous vous voyez dans la rue, il te dit non, je sais que tu as raison, c'est vrai, je n'avais pas compris comme ça. Soit par peur, soit parce qu'il veut faire son tantamin, son tintin. Mais ils te disent oui, tu as raison, on te soutient. Mais sur le net, ils ne partagent même pas tes lives. Donc, moi, cette déclaration, ces révélations d'Opianga, non seulement, de mon point de vue, l'abstrait de beaucoup de fascisme qu'on a mis à la personne, l'abstrait de beaucoup de choses qu'on a dit sur lui et que je n'ai pas pu ressentir lorsqu'il a fait ces déclarations chez le personnage un travesti, Moulenda. Ce que je vais dire, peuple gabonais, ce matin, nous sommes dimanche, c'est le jour de mon anniversaire. Je crois qu'à force d'avoir trop mis mes intentions sur Moulenda, même il faut oublier que j'avais mon anniversaire aujourd'hui. Donc d'abord, joyeux anniversaire à moi-même. Donc voilà, joyeux anniversaire à moi-même. Aujourd'hui, c'est le 15 décembre, c'est le jour de mon anniversaire. Et Dieu est grand, Dieu est grand. Cet anniversaire tombe un dimanche, le jour, selon la Bible, selon les chrétiens, le jour de Dieu où Dieu s'est reposé. Et moi, je ne vais pas me reposer aujourd'hui parce que je suis dans une logique de combat de dire la vérité aux gens et aux Gabonais. HPO, Hervé Patrick Opianga, a fait des révélations chez Moulenda, enfin Jonas Lobidas, qui, ma foi, demande à l'homme intègre et à l'homme averti de la politique que je suis à saluer ces révélations. Peut-être les a-t-il fait par désespoir. Parce que vous savez, quand vous êtes aussi déjà dans une position aussi, hein, vous dites aussi des choses. Vous pouvez aussi créer des choses. Mais je pense que là, il ne les crée pas. Je peux me tromper. Mais je pense que là, le grand frère HPO ne les a pas créées, ces choses-là. Je vais aller au fond de ma pensée. Je ne vais pas tourner autour du pot. Quand j'ai regardé le nouveau film que Moulenda vient, le nouveau feuilleton de Moulenda, le Bidas, où HPO faisait ces déclarations que je m'en vais vous lire parce que je les ai notées pour ne pas oublier ou de ne pas dire n'importe quoi. HPO reconnaît que des gens sont allés chez lui, des militaires, des hommes cagoulés ou je ne sais pas qui. Ils ont fouillé sa maison et ils ont trouvé un coffre. Il reconnaît ce qui est dans le coffre puisqu'il ne nie pas. Il dit qu'il y a 175 millions à l'intérieur qu'ils ont retrouvés, mais malheureusement, ils n'ont pas fouillé le coffre devant la famille, devant les gens. Ils sont allés fouiller le coffre, là où ils sont allés fouiller le coffre, et à l'intérieur du coffre, ils ont retrouvé 175 millions à l'intérieur, qui étaient dans ce coffre, donc 175 millions à la maison chez lui. Et il dit qu'il est capable de justifier les 150 millions parce que, dit-il, pendant 40 années, il a travaillé, et c'est vrai, c'est pas faux, c'est juste, c'est pas faux, parce que quand même 40 ans avec les sociétés qu'on dit qu'il a, ça devrait produire facilement une somme pareille. 150 millions, c'est rien devant 40 années de travail et de dur labeur, c'est rien du tout. Ça se justifie seulement. Il ne reconnaît pas des dossiers compromettants qu'on aurait trouvés dans ce même coffre-fort.
Et il rappelle, pour la compréhension du peuple gabonais, parce que s'il vient parler comme ça, il veut que nous aussi on réagisse. Hein? Donc, il me fait la peine de me chercher aussi les noses derrière le dos. Hein? Moi, je donne ma contribution, puisque c'est sur la place publique que Hervé Opianga est venu parler. Nous aussi, on va réagir sur la place publique, parce que l'opinion, on a aussi besoin de réagir, de dire quelque chose. Qu'importe ceux qui veulent se taire, mais moi, je vais quand même dire quelque chose. Et donc, Opianga dit qu'il ne reconnaît pas les dossiers compromettants qu'on a retrouvés, qu'on aurait retrouvés, puisque nous n'avons pas encore connaissance de ces dossiers, dans son coffre-fort. Ne dit-on pas qu'une faute à moitié pardonnée, et à moitié, une faute à moitié avouée est à moitié pardonnée? Ce que je sous-entends, si on s'entend, si on se réfère à cette assertion, Moulenda, HPO a accepté les 175 millions, mais refute les dossiers. Il accepte les 175 millions, il refuse le dossier. Bon. À partir de là, je commence à voir, c'est un peu bizarre. Sinon, jusque-là, j'étais d'accord, je comprenais le grand frère. Mais après, je vois un temps où il y a des zones d'ombre. C'est pour ça que je fais la vidéo pour les ressortir, pour ceux qui n'ont pas pu les voir. Les zones d'ombre. Je donne. Ah, Mbolani, merci mon petit frère. Joyeux anniversaire pour moi. Mais non, ça ne suffit pas. Amène-moi ma bouteille de Régab, je ne suis pas cher. Manou Régab en est 600, mon petit frère. Même si de temps en temps, on est un peu chacun dans son machin. Me balai d'Abelassi. Ah, qui est Yannick. Bon, boy, envoie-moi pour moi, mon petit. C'est mon anniversaire. Oh. Je suis en train de vieillir. Les cheveux blancs. Ah, Yannick. Ah, me balai. Il ne faut pas m'oublier, petit frère. C'est mon anniversaire. Pas avec la bouche. Il faut m'envoyer pour moi. Bob Mongom. Mbolani, bonjour, grand frère. Donc, HPO reconnaît les 175. Il faut être juste dans la vie, vous savez. Hein, quand tu es juste, c'est bien. Même si tu n'as rien. Même si tu n'as rien. Mais être juste, quand même, c'est bien. C'est quand même bien. C'est quand même bien. HPO dit que je reconnais, c'est possible, 175 millions, et je peux les justifier. Et ça, vraiment, je crois que c'est assez limpide. Mais les dossiers-là, ils les réfutent. Bon, ça va faire l'objet d'un autre live. Parce que bon, moi, je ne peux pas déjà accepter. Et puis après, bon, c'est quand même, c'est aussi possible, hein. Parce qu'on entend aussi souvent que le système d'Ali Bongo de l'époque créait souvent des dossiers sur des gens. Ça aussi, ça va aussi rattraper le nouveau système. Ça dit que même si les dossiers là, c'est vrai ou faux, ça va aussi rattraper le système d'Oligui aujourd'hui parce que les gens savent qu'on crée souvent des trucs sur les gens et tout et tout. Donc bon, voilà quoi. Donc, et c'est pas bon. Bon, quand ça ne tienne, j'ose croire qu'effectivement, HPO, c'est sa parole contre la leur. Il va falloir qu'aujourd'hui, notre système, le système d'aujourd'hui, soit beaucoup plus clair. C'est pour ça que nous, on ne fait que crier à Oligui de mettre des gens qui sont clairs avec lui. Les gens qui sont clairs. S'il y a des dossiers, montrez-les aux Gabonais. Montrez-les aux Gabonais. Parce qu'il s'agit de la fiabilité ou alors de la vie de quelqu'un. HPO, c'est un Gabonais. Au-delà de mes divergences avec lui dans le fait d'avoir comme ça attaqué son frère en disant qu'il fallait que les gens votent non, j'avais déjà compris qu'il y avait un problème. Est-ce que SPO a dit non au référendum parce qu'il pense que effectivement, est-ce qu'il pensait réellement que la brochure de la Constitution proposée était mal ou bien c'était parce que la guerre avait déjà été déclarée qu'il est venu dire aux gens pour faire le poids, pour faire un peu la contradiction dont le but est seulement de dire à l'autre que si tu tentes, tu vois, moi aussi j'ai une force. Tu vois? Et cela fait encore donner encore cette connotation-là que finalement, est-ce que HPO pensait vraiment que la constitution qui a été proposée, qui finalement a été le 8 ans remporté, il le disait avec le cœur. C'est pourquoi il faut être honnête. Je demande que pour que tout ne soit pas brouillé dans la conscience collective, les Gabonais payent de leur argent pour payer les institutions. C'est avec l'argent des Gabonais qu'on les paye. Donc, il n'y a rien à cacher aux Gabonais. Si quelque chose a déjà été mis à la presse, c'est dire que la place publique, et vous savez que le Gabonais est très regardant, hein? Le Gabonais, il est très regardant sur ce qui se passe politiquement. Donc,
Le mieux aujourd'hui, c'est de nous présenter les 175 milliards là, millions là, et les dossiers qui font office de, de compromettant à HPO pour que lui ne trouve plus quelque chose à dire. Parce que jusque-là, on peut lui donner le bénéfice du doute que ce qu'il dit aussi est vrai. Parce que les Gabonais n'ont pas vu ça. Jusque-là, je comprends bien le grand frère HPO, sincèrement, je le comprends bien, mais les zones d'ombre vont s'accentuer, les petits doutes par rapport à son récit vont s'accentuer. C'est au moment où il va commencer à parler de la fratrie, de la fratrie. C'est moi qui dis que c'est une fratrie. C'est pas lui qui le dit. HPO, dans une tenue blanche, sa barbe blanche, dans le noir, j'imagine qu'il était dans le noir parce qu'on le voit à peine. Je comprends, c'est des besoins de sécurité parce qu'il se sent menacé, c'est normal. Mais, dit-on, certains aussi disent qu'il aurait menacé aussi d'autres. Merci Bob, merci. Moi, je ne suis pas cher, mon grand frère Bob, mon gomme. Ma nouvelle, moi, je suis la Régab. Regarde, 600, c'est pas cher. On prend de l'âge. Alors, donc, Washington, nous nous rappellerons que l'André Washington, activiste de l'époque là-bas, quand il attaquait HPO, il disait à HPO qu'il était un violeur et tout ça. Je me rappelle quand même que HPO avait porté plainte contre lui. Mais on ne sait pas jusqu'où cette plainte-là est allée aujourd'hui. La plainte, on ne sait pas où c'est parti. Ça restait un mystère. Je ne sais pas la suite, ce qui s'est passé dans cette plainte-là. Et je me rends compte que la fratrie a vraiment un problème. Et le problème qui se passe avec HPO semble ne pas être le problème des Gabonais, en fait. Ça ne regarde pas les Gabonais. C'est un problème, un peu comme le président l'avait dit quand il était arrivé, qu'il n'y aura plus de coquin et copain. C'est un peu un problème de copain et coquin, finalement. Parce qu'en coup, on a Washington et Stéphane Zeng qui soutiennent Oligui. Un coup, on a au départ un HPO qui soutient également Oligui. Et puis, un coup, les soutiens d'Oligui, donc Landry Washington et les autres, basculent pour dépeindre l'image de HPO. Ce qu'on ne comprend pas, puisque tous sont en train... Ce qui prouve que les gens ne sont pas dans les combats politiques des idées. Les gens sont dans les combats des gens, des personnes. C'est le combat des personnes, en fait, qui font réagir les gens politiquement. Et on n'a pas compris ça. HPO a porté plainte. La plainte jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas la suite. Enfin, peut-être je ne suis pas au courant. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas la suite de la planche de HPO qui aujourd'hui est restée dans les mémoires, des tiroirs enfouis de beaucoup d'énigmes. Et après aujourd'hui, HPO étant réellement vraiment menacé, selon ce qu'il dit, au lieu de s'enquérir à une chaîne de télévision neutre, lui, il va maintenant voir Moulenda, un autre personnage ambigu qui traîne des casseroles assez lourdes. Il va voir Moulenda, un aventurier politique qui n'a aucune base, qui n'a rien. Il va le voir et c'est là-bas qu'il va finalement faire sa déclaration. Je me suis dit, avec autant d'argent, pourquoi le grand frère HPO n'est-il pas allé parler dans une chaîne de télévision? Pourquoi aller parler chez Moulenda? Moulenda, lui qui, on le sait, ne vit que pour le gain. C'est la part du gain. C'est que la part du gain. Et comme, d'après lui, c'est un journaliste, et puis finalement, il dit qu'il est professeur de français en France, je ne sais même plus entre journaliste et professeur si c'est la même fonction. Bon, journaliste, professeur, bon, en tout cas, nous ne savons pas clairement. Mais lui préfère aussi aller trouver un autre, un constant de la diaspora comme Washington l'est. Donc, il va prendre un autre inconstant de la diaspora, un ami d'hier de Washington et de Stéphane Zeng, grands amis, les gonzors de la diaspora de l'activisme en France. Lui aussi va prendre un autre inconstant, Moulenda, et Oligui Nguema reste avec les autres inconstants, Landry Washington. Et donc, lui aussi part chez l'autre
Et puis, il fait sa déclaration, un peu comme pour dire, bon, tu as tes deux petits qui m'attaquent, moi aussi, je vais prendre mon frère là-bas qui va vous aussi vous attaquer. Je peux me tromper, mais c'est un peu l'analyse que je fais. Et jusque-là, je me dis, est-ce que le grand HPO avait besoin de faire ces déclarations-là? Parce que ça ne le crédibilise pas. Parce que l'homme vers qui il allait faire sa vidéo, c'est quelqu'un qui n'a pas de cœur. Ce n'est pas un enfant de cœur. C'est quelqu'un qui a insulté HPO pendant longtemps. Je sais, on dit souvent parfois que ton ami peut devenir ton ami, ton ennemi peut devenir ton ami, mais il y a la qualité d'ennemi. Il y a une qualité d'ennemi que moi je refuse même que cet ennemi-là devienne mon ami, parce que l'ami de mon ami est mon ami. L'ennemi de mon ami est mon ami, c'est vrai. Mais il y a des amis, des ennemis qu'il faut refuser. Parce que mon ennemi d'hier peut être mon ami de demain. C'est ça la politique, je comprends. On viendra me dire tout ça, c'est comprendre. Mais il y a quand même des positions que quand on les pose, le VAR en question, ça va nous rattraper. Et donc, je n'ai pas compris pourquoi le grand frère est allé. Et pourtant, ce récit, s'il l'aurait fait dans une chaîne internationale, France 24 par exemple, ça aurait pu être beaucoup plus crédible selon mon point de vue. Je ne dis pas ce qu'il dit, il ment ou qu'il dit la vérité, mais je dis que sans la forme de sa démarche ne me rend pas trop crédible à 100%, c'est dire. Alors que je ressens quand même quelque chose de vrai là-dedans, parce que quand il vient tomber maintenant, et là je comprends que l'homme dit des choses en majorité qui sont vraies. Je me dis qu'Opianga dit des choses en majorité qui sont vraies. Parce que lorsqu'il vient maintenant tomber sur la fratrie, là, c'est là où je suis tombé des nœuds. Je le savais, je le soupçonnais. Je l'ai toujours compris que c'était comme ça, parce qu'Ali Bongo me l'avait déjà dit. Là, ça a confirmé les dires d'Ali Bongo, et ça a confirmé ma crainte dans ce feuilleton funeste, dont la fin, j'espère la connaître, avoir la vie longtemps pour la connaître, la fin de ce feuilleton. Il parle en disant ceci: nous avons travaillé pour l'accalmie, pour le calme du pays. Il dit nous, Opianga dit, nous avons travaillé pour le calme. Quand il dit nous, c'est qui? Brice Clotaire Oligui-Nguema, Ondossa, tous les opposants aujourd'hui à côté de machin, en fait toute la classe politique, sauf ceux qui étaient avec Ali Bongo, surtout c'est les gens qui étaient avec Sylvia. Il dit nous avons travaillé pour le calme du pays. Il dit pendant le système d'Ali Bongo, Ondimba, vous avez déclaré, vous avez été déclaré, il dit à Ondossa, j'imagine que c'est Ondossa, parce que la personnalité qu'il veut trop retirer, c'est Ondossa. Il interpelle beaucoup plus Ondossa, pas tout le monde, mais Ondossa. Mais pourquoi particulièrement, je me pose la question, pourquoi particulièrement Ondossa? Ondossa, lui, c'est un opposant, non? Il réclame sa victoire malgré la rencontre. Donc, tout de suite, pour moi, à mon avis, HPO, peut-être par ignorance, je ne crois pas, je ne dirais pas par ignorance, parce que c'était un assermenté de la politique, il connaît, c'est quand même un vieux de la vieille. Est-ce que c'est par souci de ne pas... C'est des suppositions, hein, c'est des suppositions. Est-ce que c'est pas par souci de ne pas tomber seul ou d'avoir quand même une petite base arrière de sûreté pour ne pas finir seul, en fait? Un peu comme le Bangando, quand on l'arrête, quand il sent que c'est fort pour lui, c'est chaud, il ne veut pas aller seul, il entraîne les autres amis, il dit j'étais avec tel, j'étais avec tel, j'étais avec tel. Parce qu'il sait que tel a un pouvoir de pouvoir faire basculer sa situation. C'est-à-dire que s'il doit aller en prison, il va citer tel, parce que tel, les gens là ne pourront pas accepter que tel est en prison. Et comme il a cité, il va falloir qu'on le sorte parce qu'on ne veut pas que tel aille en prison. Je donne un exemple tout simple. Il y a des gars qui ont
fait des crimes rituels, un gars qui avait fait le crime rituel, je ne me rappelle plus du nom, ça avait fait le buzz sur le net. On l'avait arrêté et puis il a donné le nom d'une autre autorité qui l'aurait envoyé. Et au finish, ce gars-là n'a pas connu la prison. Et s'il allait en prison, il allait en prison pour faire genre, mais après j'avais appris que le gars était ressorti et on l'avait pris l'avion pour partir. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on cite quelqu'un, quand on sait que les gens ne vont pas continuer l'enquête, ça va bloquer l'enquête. Et puis, hop, les gens sont obligés de faire sortir tout le monde parce que tel a été cité. Est-ce que c'est dans ce cadre-là qu'Opianga le fait? Je ne sais pas. Est-ce que dans le cadre où il dit réellement aussi que c'est ce qui s'est fait? Mais je pense que c'est ça parce que nous avons quand même tous soupçonné ça. Parce que rappelons-nous quand même de la grande rencontre entre Oligui et le candidat déchu, Ondossa. Le HPO était à côté, effectivement. HPO, le grand frère, était là. Effectivement, nous n'allons pas oublier ça. Il était là. On s'était quand même demandé la question, ah, HPO fait quoi là? On s'avait posé la question. Et là, il vient de nous éclaircir sa présence ce jour-là. Parce qu'il dit, pendant que le système Ali Bongo Ondimba vous avez déclaré persona non grata. Ça veut dire que avant même la course de 2023, la famille Bongo, le système Bongo, c'est-à-dire qu'on peut donner le pouvoir à tout le monde, mais pas en Dossa. Ce qui sous-entend que le coup de force impressionnant, plus puissant que celui de 2016, où le Haut-Togo avait voté, comme vous connaissez, a fait basculer l'élection, la force qu'ils ont entreprise pour faire échouer Ondossa, on était tombés des nœuds, nous tous, par le retard des urnes qui arrivent dans les bureaux de vote, par le manque si jamais le bureau de vote ouvrait, il n'y avait pas toutes les affiches des candidats, il y avait tout, en tout cas, c'était entaché de tellement d'irrégularités. Et puis, à la fin, je ne sais pas à quelle heure, on vient nous annoncer que Ali Bongo avait encore gagné et tout. Ça a été trop fort pour nous autres là. Et quand le grand frère HPO dit que c'est pendant que le système d'Ali Bongo, hein, tu avais déjà déclaré persona non grata, ça veut dire que c'était mûrement pensé avant qu'on ne lui donne pas, il ne prendra pas ça. Ça a été une machination organisée. Et même dans cette machination-là, Alain Claude Bilibizé, que vous faites aujourd'hui les éloges, était dans cette conspiration. Qu'on ne donne pas ça à Ondossa. Il le dit. Et donc, il dit, vous avez déclaré persona non grata. J'étais le seul, Opianga dit, j'étais le seul à venir vers vous, à épouser votre combat, dans le combat de dire que c'est moi qui ai gagné, il faut me donner ma part. C'est où le président avait parlé du gibier. Vous vous rappellerez du gibier. À épouser votre combat, à m'engager avec vous. À m'engager avec vous. C'est-à-dire que c'est Opianga qui a dû intercéder auprès du président pour faire table rase, table basse, et pour organiser la rencontre entre Ondossa et le président. Est-ce à la demande d'Ondossa ou est-ce de la propre volonté de Opianga d'aller trouver son grand frère Ondossa pour lui mettre en relation avec son petit frère, M. Brice-Clotaire Oligui, notre président, pour faire le jeu de la calmie? C'est possible. Ou alors, c'était pour faire le jeu de reste tranquille, tu sais que tu n'auras pas loin, tu ne pourras pas prendre, il y a un coup d'État, donc les militaires sont là, calme-toi, prends ceci. On a entendu la fameuse somme de 10 milliards qui a été versée à Ondossa, qu'il a été incapable de justifier si oui ou non il les avait pris sur RFI. Vraiment, Gabonais, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Tous les opposants se reversent au cétri, chez Brice-Clotaire Oligui Nguema. Il y en a qui partent par conviction, comme moi. Moi, je m'en vais chez Oligui par conviction. J'ai la conviction que ce monsieur peut, même si militaire de formation il est, mais il me donne confiance qu'il peut améliorer les conditions de vie des Gabonais, même s'il est dans une dictature. Il y a des dictatures positives. À l'exemple de la Guinée équatoriale, que tout le monde vante les mérites,
Et pourtant, tout le monde sait que Obiangema, c'est un dictateur. Mais une dictature positive qui peut rehausser le pays en haut, et puis, après, on peut voir comment on peut l'affaiblir. Je la préfère. Je la préfère. Et donc, il le dit. Il a été le seul à s'engager au combat. Donc, ça veut dire que c'est Obianga qui a peut-être, si j'analyse bien, joué le rôle. Il se détermine comme étant celui qui avait joué le rôle lorsqu'Ondos a été en mal pour que les choses s'arrangent. Mais est-ce qu'Ondos est devenu président de la République? Non. Ondos est devenu quoi alors? Il est devenu un de ceux qui ont profité quand on a tué le sanglier. Le sanglier que moi, je n'ai pas eu, par exemple, ma part. C'est là où vous avez pu me tuer. Oh, Alain Gauthier, voilà, il veut qu'Oligui le retire, le reçoive. Il veut que non, les frères, c'est trop facile. C'est trop facile de dire ça. Voilà des gens qui partagent le gibier. Ils se partagent le gibier. Hein. Alors que l'autre a tué le gibier, il a dit qu'il l'amène au village pour que tout le monde mange. Mais voilà que tout le monde ne mange pas le gibier. C'est quand même aussi mon droit de demander ma part de gibier, les frères. Parce que quand je vois ça là, je suis obligé de demander aussi ma part de gibier. Puisque apparemment tout le monde ne veut pas parler du pays. Quoi? Moi j'aime plus le pays que tout le monde. Je suis celui qui aime plus le pays là que plus que les autres Gabonais. Oh, je ne parle pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et donc, le grand frère dit qu'il était présent. Il était présent. Il va plus loin. Hein? Il va plus loin. Il dit, me voir à vos côtés avec vous n'a jamais été de l'improvisation, vous le savez. Ça dit que ce n'était pas improvisé. La fameuse photo, Oligui, Ondosa, machin, ce n'était pas improvisé. C'était orienté. Tout était calculé. C'était dans la scène. C'était dans la scène. Et Ondosa, tu le sais. Et c'est que Obianga lui dit que vous le savez. Tu le sais, Ondosa, que c'était comme ça. Les gars, il faut vous oiseau. Merci HPO. Non, grand. Merci. Je vais plutôt comprendre ton état psychologique. Je comprends désormais pourquoi tu te fâches avec ton frère, le général Brice Oligui Nguema, mais il faut dire que tu as quand même fait dans la mauvaise méthode. Là, je te comprends mieux. Je te comprends mieux après cette déclaration. Et je crois que beaucoup de choses se dissipent en moi par rapport à ce qu'on m'aurait dit sur toi. Je pense que tu es effectivement quelqu'un, un va-t-en-guerre, c'est vrai. Mais je peux t'avouer que la méthode empruntée peut-être n'était pas bonne. Peut-être c'était pas bien d'avoir fait ce que tu as fait en faisant ta déclaration. Peut-être c'est celle-là. On t'a dû dire non, ne fais pas ça et tu as fait comme un bobam. Tu t'es dit, ah, moi je me lance et puis voilà. Mais n'oublie pas aussi que avant de faire la déclaration, tu as été au centre de décision dans cette affaire et que tu as eu les privilèges de cette affaire. C'est ce qui va permettre, qui va te poursuivre un petit peu, même si tu dis la vérité, mais ça va te poursuivre parce que aujourd'hui, on peut dire que tu fais ce que tu fais là parce que certainement, on t'a mis un peu de côté fâché. Tu es obligé de commencer à sortir certaines vérités. Et quand on fait dans ce sens-là, c'est des vérités qui sont contre-productives parce que on sous-entend que tu le fais parce que tu es lésé. Alors que non, tu aurais dû le faire tout en étant conscient. Ça aurait pris la mayonnaise si ça avait été dans ce cas-là. Mais je comprends. Je comprends. Je te comprends très bien même. Très bien même. Alors, le grand frère continue. Il dit, ils se sont... Il dit que... Il dit à Ondosa, il continue en disant à Ondosa que je vous ai fréquenté avant, pendant et après. Pendant que vous étiez dans le malheur. De quel malheur parle-t-il?
ben, le malheur de 2030, du 30 août 2023, où Ondosa, qui a gagné réellement les élections de 2023, puisque je l'ai voté, a été court-circuité dans son élan vers la présidence par le coup de libération engagé par les militaires. Ça a freiné son élan vers le siège présidentiel. Et donc, quand il discutait ça, que c'est moi qui ai gagné, il faut me restituer, il faut me restaurer, et tout, et tout, et tout, et que l'armée ne l'a pas restauré, ça s'est senti un peu lésé, et donc il a fait de brûle au bruit, et Opianga a joué un rôle pour calmer tout le monde et tout ça, et voilà, ça a donné ce que nous avons vu. Et donc, aujourd'hui, il se sent en capacité de dire dans le live de Moulenda Lobidas que je vous ai fréquenté, vous Ondosa, au moment où tout le monde vous fuyait, moi je vous ai fréquenté avant, pendant et après le partage du gibier dans le village. Ensuite, il dit, je vous demande, en tant qu'homme politique, là c'est le cri d'alarme, là c'est maintenant, les choses se sont renversées. Et là, dans ce passage, Opianga vient me confirmer mes soupçons. Il confirme mes soupçons. Il dit, je vous demande, en tant qu'homme politique, vous avez la position aujourd'hui à côté de notre président. À côté de notre président. Notre président, c'est qui? Oligui Nguema. C'est là où je tombe des nœuds. Et que, ah ouais, c'est fort, hein? Ouais, c'est fort. Heureusement que je suis du bon côté. Hein. Donc, vous qui voulez maintenant tuer Oligui Nguema là, vous voulez tuer Oligui Nguema parce que Opianga, ou bien parce que Moulenda, vous êtes maintenant là, vous voulez tuer Oligui parce que vous faites le suivisme. Comprenez, si Jonas Moulenda accorde l'intérêt à Opianga, qui vient de reconnaître, dire que Oligui Nguema est le président, sans l'injurier, il demande sa clémence. Et Jonas fait passer ça. Donc, allez comprendre la marmaille dans laquelle Jonas est. Il est sur les tableaux, tous les tableaux, parce que moi, j'aurais dit, si j'étais Jonas, j'aurais dit que non, 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 c'est ça ta déclaration. Non, 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 ça ne passe pas chez moi. Moi, Oligui Nguema, c'est un chien, c'est un rigolo, comme il aime à le dire, comme il aime à le faire. C'est quelqu'un qui ne mérite pas d'être président, machin, et tout, et tout, et tout. Mais HPO dit que je vous demande, en tant que, il demande ça à Ondosa. Vraiment, les gars, soyez un peu intelligents. Soyez intelligents. Au-delà de toutes les sensations politiques ou toutes les masturbations intellectuelles que nous voulons souvent nous faire. Parce qu'on croit être plus intellectuel que tout le monde ou plus intelligent. Il dit, je vous demande à Ondosa, demande pas aux autres. Je vous demande, en tant qu'homme politique, vous avez la position aujourd'hui à côté de notre président, donc Oligui, notre président de la transition, de pouvoir œuvrer à ce qu'il y ait une calmie. Donc, aujourd'hui, hier, j'avais la position d'influencer sur le président Oligui pour qu'on vienne te donner ta part du gibier, Ondosa. On te l'a donné. C'est moi qui ai œuvré sur ça. Aujourd'hui, je suis mal. Toi, aujourd'hui, tu es bien positionné à côté de Oligui Nguema pour dire au président de aussi me pardonner, de aussi penser que moi aussi, je suis son frère. Vous voyez un peu le truc. Donc, Ondosa, tu es bien positionné aujourd'hui. Tu es à côté, moi, je suis déjà mal positionné. J'ai déjà chié. Hein, comme on parle vulgairement au quartier. J'ai déjà chié dans la marmite dans laquelle je mangeais. Bon, toi, au moins, tu es carrément déjà dans la marmite. Toi, tu es déjà dedans. Tu vois un peu, non? Donc à ton tour aussi de me renvoyer l'ascenseur. Hein, en m'enlevant de l'étreinte dans laquelle je suis aujourd'hui. Et donc, il demande à Ondosa d'aller parler à sa faveur pour la calmie. Ce qui est
respectable et je respecte. C'est pourquoi je dis que les gens m'ont menti sur HPO en disant que c'est un homme sauvage. Tu vois, il ne fait pas la sauvagerie comme Moulenda. Est-ce que vous voyez que lui fait la sauvagerie? Ah, Moulenda, est-ce que tu vois que ton frère HPO fait la sauvagerie au président? Il a été fâché. Il a exprimé qu'il est fâché. C'est normal. Si on a fait un truc ensemble, maintenant vous voulez m'embrouiller, il se fâche, c'est normal. Mais est-ce que au moment où les choses vont de pire en pire, tu sens que c'est un Gabonais? Et je vous ai dit que Moulenda ne peut pas être un Gabonais parce que Moulenda ne veut que le sang. Voilà HPO qui est venu sur son live. Il aurait pu être menaçant, mais il fait profil bas. Un Gabonais ne peut pas accepter que le pays la brûle. Parce que nous avons des familles, nous nous comprenons. Il n'y a qu'un Gabonais c'est ça que je vais ressortir au-delà de cette réalité, de cette révélation de HPO qui, ma foi, m'ont fait boum. Il y a quelque chose de positif là-dedans que je vais ressortir et partager avec les Gabonais que je vous ai dit lorsque j'ai fait la vidéo contre Moulenda, que Moulenda ne peut pas être Gabonais. Un Gabonais ne peut pas être que dans le mensonge tout le temps, que dans la violence, dans les attaques qui peuvent amener le pays à brûler. Voilà quelqu'un qu'on dit que c'est un va-t-en-guerre, lui là, il va brûler le Gabon. Il a fait une vidéo dans laquelle il fait profil bas. Et ça, la nervosité qu'on veut dire à HPO, il a enlevé ça dans ma tête. Parce que je me suis dit, oh, il a fait preuve de sagesse. Alors que Moulenda, après l'annonce de la ministère la ministère de la Justice, il est revenu avec toute l'arrogance possible. Comme s'il était quelqu'un, en fait. Comme s'il était le jour qu'on va le prendre, je vous dis, laissez-moi les affaires de haut, non, c'est un exilé politique. Laisse. La France a dit que je suis une France des intérêts. La France, c'est son intérêt. Si le président Brice Cotter Oligui Nguema veut Moulenda, la France, il n'y a qu'à donner son intérêt. Moulenda est ici. Là, on s'en fiche de ce que les esclaves vont dire. Il sera le premier. Il ne sera pas le premier. En Russie, ça se passe. Ailleurs, ça se passe. Il ne sera pas le premier. Donc, c'est une fausse histoire de vouloir faire croire aux gens dans la tête que c'est impossible qu'on prenne Moulenda parce que c'est un réfugié politique, parce que vous connaissez les conventions d'entraide. Venez me lire les conventions d'entraide, vous les gros intellectuels qui ne savez rien là. Vous ne savez rien. Vous croyez que tout est un gouvernement, il n'y a que les tarés là-bas pour venir faire une annonce pareille. L'annonce, moi je continue à soutenir ça. Et donc, Moulenda, lui qui a versé dans l'arrogance, au-delà des interpellations au résistement que le ministère a fait, même si le ministère n'est pas encore passé à l'action, voilà qu'au Pianga, quand on dit sauvage, oh, on va en guerre, oh, voilà qu'au Pianga, avec humilité, avec respect, dit ceci, lors de sa sortie dans le balcon des cons de Jonas Logidas. Je vous demande, en tant qu'homme politique, vous avez la position aujourd'hui à côté de notre président de la transition, de pouvoir œuvrer à ce qu'il y ait une accalmie. Parce que ce qui se fait ne nous honore pas. Il s'inclut. Il dit ce qui se fait ne nous honore pas. Parce que c'est un Boma, c'est un Gabonais. Vous voyez un peu la fibre patriotique? Vous voyez le degré de fibre patriotique d'un enfant du terroir? Et pourtant, je n'aime pas ce qu'il a fait. Mais, contrairement à Moulenda, petit Congolais, dans son chanvre qu'il fume là-bas, dans son kwanza, lui verse toujours dans la dépravation des mœurs au Pianga, que je n'apprécie pas à 100%. Lui, en tant que Gabonais, sa fibre patriotique l'interpelle, a dit, j'ai chié avec le chef de l'État. Ce que j'ai fait ne n'honore pas ni moi-même, ni le chef de l'État, ni la nation. Il a mis au-dessus de tout ça la nation. Et Opianga dit, parce que ce qui se fait, ce qui se passe, ne nous honore pas. Il s'inclut. Parce que hier, vous étiez
Dans le besoin, j'ai été présent, j'ai été à vos côtés, je vous ai fréquenté individuellement et collectivement. Je ne peux pas aller au-delà parce que j'estime que nous sommes tous assermentés et nous sommes des hommes nobles et responsables. Bravo au piano. Wow. C'est ce genre de leader que nous avons besoin demain, qui savent mettre le Gabon devant. Bravo, HPO. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Je n'ai jamais aimé. Je t'ai jamais aimé parce que les gens ont parlé de toi en mal. Mais je viens de voir en vous le personnage que nulle part au monde quelqu'un m'a présenté de vous. Je vais relire ça parce que ça me... Regardez, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Contrairement au bilibisé et tout le reste là. Même si je sais qu'il est dans la Matrix. Opianga, le big Opianga, le grand, le Djadji Lodjin, comme dans certains Mapan, on l'appelle. Il fait preuve non, c'est ça un leader. C'est ça un leader. Je ne veux pas que les gens pensent que j'accorde de l'importance à ce qu'il a fait. Non. Je n'ai jamais soutenu ce qu'Opianga a fait. Comme je ne soutiens pas ce que Alain-Claude Bilibisé fait, qu'il joue le jeu, qu'il ne joue pas le jeu, il y a des Gabonais qui croient en eux dans leur petit game. Et ces Gabonais-là, c'est eux qui vont perdre et eux, ils vont gagner. C'est pourquoi, parce que moi-même, j'ai été victime à suivre des gens dans les partis politiques à l'Union nationale. Et aujourd'hui, là, ils sont même incapables de parler de ton nom quelque part. Rien que ton nom. Que même si aujourd'hui, tel est maintenant de là-bas, mais reconnaissant que tel a fait ça, la reconnaissance, ça n'existe plus. Et je vais relire ce passage qui a été le passage le plus beau que j'ai aimé d'Opianga. Il a été le passage qui est venu laver l'image qu'on m'obligeait à avoir de ce monsieur. Il dit, je demande en tant qu'homme politique, vous qui avez la position aujourd'hui à côté de notre président de la transition, de pouvoir œuvrer à ce qui est de l'accalmie, une accalmie. Parce que ce qui se fait ne nous honore pas, ni moi, ni personne. C'est le Gabon qu'on est en train de salir. Parce que hier, vous étiez dans le besoin. J'ai été présent, j'ai été à vos côtés, je vous ai fréquenté individuellement et collectivement. Je ne peux pas aller au-delà. C'est-à-dire qu'il a même encore un droit d'abstention. C'est-à-dire qu'il s'abstient même d'aller plus. Il se rend compte même qu'il a déjà trop parlé. Parce que même quand il dit hier, quand vous étiez dans les problèmes, j'ai été là. C'est-à-dire il se rend compte même qu'il a même déjà trop parlé. Ce qu'il dit là, il a même déjà trop parlé. Vraiment, c'est un homme d'État. C'est quelqu'un qui peut faire quelque chose pour le Gabon. Vraiment, je ne le dis pas parce que je veux qu'on oublie ce qu'il a fait. Je ne connais pas le problème qu'il pose au président Biscoto Oligingima ou alors au CETRI. Je ne le connais pas. Mais très sincèrement, mon père m'a appris que quand quelqu'un avec qui tu es en adversité te demande pardon, il faut accepter le pardon. Quand l'autre est capable de te dire que frère, excuse-moi, même s'il peut te taper ou pas, mais quand l'autre te dit déjà que, bon frère, je crois que ce que j'ai fait hier, vraiment, c'est pas bon. Ou alors, je sais que j'ai raison, mais je ne veux pas m'attarder à ça, je prends tout sur moi. Moi, je veux qu'on continue ensemble. Est-ce qu'on peut laisser ça comme ça? Ce que certains activistes, Washington et tout, ne sont incapables de faire. Ne serait-ce que demander pardon à Alain Gauthier, surtout Washington. Écrivez ça. Écrivez ça. Je dis ça comme mon grand frère Bob Mongom. Écrivez ça. Écrivez ça.
C'est mon frère Bob Mungom, qui aime toujours écrire. Ah, il a même écrit ça. Ah. Non, écrivez ça. Des gens sont incapables de demander pardon aux autres. Incapables. Excellence, monsieur le président de la République. Vous avez avec vous des gens qui sont incapables de reconnaître que j'ai mal fait hier, frère. Le président a demandé qu'il faut réunir tout le monde. On s'est mal comporté. Non, mais il s'obstine. Il s'obstine. Et lorsque demain, les Gabonais vont se rebeller, se remettre de l'autre côté, on va envoyer des gens arrêter les Gabonais, on va machin et tout. Et vous voyez que moi, quelqu'un comme moi, hein, quand moi la rébellion m'attrape, hein, moi je m'en fous même de ma vie. Oh. Je m'en fous de ma vie, ce qui arrive, arrive. Je vous ai dit la dernière fois, je deviens Aoumaou, mais pas celui de Bilibizé, mais le vrai Aoumaou. Parce qu'il faut avoir du respect pour ceux qui vous respectent. Apprenez à respecter ceux qui vous respectent, qui vous donnent du crédit, de leur temps à vous écouter. Et je parle là de tous ceux qui sont à côté du président Brice Oligui Nguema et qui font tout pour dépeindre son image. Ayez la responsabilité dont fait état HPO. Hervé Patrick Opianga dit que il dit non, Oligui reste toujours son président. C'est pas n'importe quel individu. Ah, c'est qui n'importe quel individu qui fait ça. Reculer. Savoir que la route que j'ai empruntée peut nous amener, même si j'ai raison. Mais pour éviter que ça nous amène quelque part, moi je préfère faire profil bas. Bravo HPO. Vraiment, bravo HPO. Pour cette sagesse, cet esprit de vouloir mettre en avant l'intérêt général de la nation. J'espère que le président et le CETRI comprendront ton message et te pardonneront pour que tu rentres, tu retrouves ta famille, mais que nous essayons de repartir sur de nouvelles bases parce qu'on a besoin de chaque Gabonais où qu'il soit. Je suis dans cette logique. Et voilà, il dit, besoin, j'étais présent, j'étais à vos côtés, je vous ai fréquenté individuellement et collectivement, je ne peux pas aller au-delà parce que j'estime que nous sommes tous assermentés. Nous sommes tous assermentés. Assermentés où? Nous sommes assermentés de quoi? C'est des questions que vous devez vous poser. C'est une fratrie de non-agression. Bon, vous pouvez chercher vous-même. Et nous sommes hommes nobles et responsables. Et il termine en disant Ondossa, vous me devez bien ça. Vous me devez bien ça. Maintenant, on va braquer nos projecteurs chez Ondossa. S'il va faire ce qu'il doit réellement faire en tant qu'aîné, en tant qu'homme politique, comme l'a dit HPO. Alors, Ondossa, cher père, tu as l'occasion de calmer deux frères. Oligui Nguema ne veut pas le désordre, le bruit. Et le CETRI, je le pense avec, puisqu'ils le soutiennent. Voilà que tu as encore l'occasion de pouvoir être un grand homme. Au lieu de te mettre à attaquer Oligui Nguema, alors que tu sais que tu n'attaques pas Oligui Nguema. Ça là, c'est un game qu'on connaît déjà, c'est un faux game, à Nyamboro. C'est un faux game. Tu as l'occasion de retrouver tes lettres de noblesse chez les Gabonais, à la mémoire collective des Gabonais, en faisant ce qu'il faut faire pour ramener deux frères à la raison. HPO n'est pas d'accord avec certains points, d'autres il est d'accord, mais il dit, te demande, comme lui il a fait quand c'était chaud pour toi hier, c'est l'occasion de nous montrer si tu peux être président de la République, parce qu'un président c'est un rassembleur, comme Oligui Nguema est en train de vouloir le faire, c'est un rassembleur. Et j'ose croire que le président va descendre un peu de sa colère, parce qu'un président aussi doit être en colère. HPO aussi doit comprendre ça. Toi aussi tu as fait ce qui n'est pas bien, grand. On ne trahit pas aussi. Tu as été dans la matrix. Tu viens maintenant dire non. Tu dis aussi non, pourquoi? Il faut continuer à dire oui, 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 comme au temps d'Omar Bongo. Hein? Tout ça aussi, c'est pas bien.
Mais je te comprends. Il dit, en dossa, HPO, vous me devez bien ça. Vous me le devez. Écrivez ça. Écrivez ça. Il faut l'écrire. Comme dit mon frère Bob Mongom. Et il revient. Ensuite, il se retourne vers le président de la transition. Il dit, à vous, monsieur le président de la transition. Oh là là, quelle élégance. Vraiment. Ça, c'est très bien ça. Vraiment. À vous, monsieur le président de la transition. Je pense que Dieu ne nous a pas créés pour nous autodétruire. Encore que là, hein, j'ai analysé ce passage-là avec beaucoup de pincettes. Parce qu'à l'intérieur de ce passage, beaucoup d'interprétations sortent. Quand il dit à monsieur le président, je pense que Dieu ne nous a pas créés pour nous autodétruire. Il parle de quel Dieu? Dieu le créateur ou Dieu Omar Bongo qui leur a créé et lui, et Briscoteur Oligingema. Je ne sais pas de quel Dieu. Est-ce que c'est une formulation intelligente pour parler, pour nous mettre sur une voie alors qu'il parle d'une autre voie? Seuls les initiés comprennent le langage. Je veux bien espérer que Hervé Patrick Opianga, notre frère, c'est un Gabonais, parle effectivement de Dieu le Créateur. Dieu le Créateur ne nous a pas créés pour qu'on s'auto-détruise. Je prie, il continue, que la sagesse, et là il s'adresse au président de la transition, son petit frère, que je prie, il continue, que la sagesse l'emporte sur les passions. Alain Gauthier, je ne suis pas du genre qui accepte tout n'importe comment, quoi. Je suis difficile. Parce que quand je vois même les bas, au moins Nawin, tu me titiller en disant que tu as commencé, il faut avoir le cœur. Que ce soit sur le plan de l'animation, hein. Vous voyez, sur ma page, moi je ne bloque pas les gens sur ma page. C'est des faibles qui bloquent les gens sur leur page. Moi, tous ceux qui veulent me calomnier, veulent m'insulter, qui me parlent fort là. Il y a un qui s'appelle Patrick, je crois Patrick Donge, Patrick, je ne sais plus quoi là. Qui à chaque fois que je fais quelque chose, il vient verser son petit venin. Au départ, j'essaie de le ramener. Après, je me suis mis comme lui. Quand il m'insulte, je l'insulte. Et j'ai compris que, comme il aime à me le dire, que je cherche la visibilité avec Moulenda, en fait, en réalité, c'est lui qui cherche la visibilité avec moi. Et j'ai pris la décision de ne plus lui répondre. Un peu comme le président de la transition s'en fiche de ceux qui l'insultent. Tu dis, voilà, c'est ce Patrick Ndong-là, il vient d'écrire là que j'ai vu le live avec 35 000 Gabonais connectés. Quand on va arrêter Moulenda, j'espère que les 35 000 abonnés vont aller le délivrer. Et toi, il faut être devant Patrick Ndong. Parce que si on réussit à prendre Moulenda, qu'on le met un peu quelque part là, tu vois, non? Je vais bien te voir toi devant, hein, tu vois, non? Venir le délivrer de là-bas. Parce que quand vous avez des leaders comme Moulenda, quand vous venez parler, comme tu parles, j'ai vu 35 000, vous êtes bêtes. Sincèrement, vous avez les caca à la place du cerveau, monsieur Ndong. Et c'est quand même honteux. Tu es tu réfléchis comme un ñat. On dirait une pieuvre. Une pieuvre. Tu viens dire qu'il y avait 35 000 Gabonais connectés. Mais moi-même, j'ai regardé ça. Dans les 35 000 que tu as vu connectés, moi-même, j'ai regardé ça. C'est quel boulisme que vous faites dans la politique là. Qui vient dire qu'il y avait 35 000 abonnés? On t'a dit que les 35 000 abonnés là, c'est quoi? C'est des votants. Il faut demander à Moulenda, il est candidat, non? Il vous a dit quoi?
La question n'est pas encore d'actualité. Il croit qu'il aura quel temps pour venir faire la campagne? Tu as vu Messire, non? Mon frère Messire, que j'aime beaucoup. Messire avait combien de vues? Il a combien de vues? Moi, Alain Gauthier, hormis mon compte Facebook qu'on a bloqué là, le nouveau compte que j'ai là, j'ai fait 1000, 1500 vues. Tu vois que c'est facile de faire 1500 vues et tout. Moi, je m'en fous de vos vues. Tu sais combien de vues je fais en réalité? Mais je m'en fous des vues. Les vues là, c'est quoi? C'est des gens que des gens palpables que tu connais, que tu le connais, vous connaissez, qui t'ont signé une adhésion dans ta vision. Moi-même, j'ai regardé. Le PDG, Brice Clotaire Oligui Nguema, il a regardé. Les 35 000 vues là, c'est quoi? Bon, de toute façon, tu me déroutes de ce que je voulais dire. Donc, je ne suis pas facile. Je le sais, je le reconnais parfois. Je suis un peu têtu d'autres fois. Mais ma têtutesse là, je vous jure, ça m'a sauvé beaucoup de fois. Quand quelqu'un a dit oui, il faut garder ton oui. Ne change pas. Peu importe les galères, peu importe ce qui peut se passer, il faut rester dans ta logique. Changer trop de pieds, aller là-bas, c'est ça qui amène souvent les problèmes. Je vais saluer la démarche de Hervé Patrick Opianga, qui, par le canal de Lobidas, Jonas Lobidas, il a su mettre au devant l'intérêt du pays. Parce qu'on lui avait déjà dit qu'il veut faire brûler le pays. Il veut, effectivement, on a entendu ça, qu'il il a des gens avec lui, il a les armes, il a machin, on a dit tout ça. Il avait cette force-là. Vrai ou faux, je ne sais pas, je ne viens rien confirmer. On a entendu parler de ça. Mais le voir, lui, qui mène plutôt une démarche vers une calmie, je me dis que c'est quand même digne d'un Gabonais, et ça prouve ce que je vous dis depuis longtemps, qu'un Gabonais ne peut pas accepter de brûler ce pays-là. On peut s'énerver, on va s'insulter, on va tout se dire, mais à la fin, on va se préférer, en fait. Et c'est ce qui est génial. Le Gabonais, c'est quelqu'un qui a une psychologie que tu ne peux pas être sûr de maîtriser. Tu ne peux pas être sûr de maîtriser la psychologie, le comportement, en tout cas maîtriser un Gabonais. C'est quasi impossible parce que tu ne sauras jamais où il va te sortir la dernière carte. Le Gabonais est quelqu'un d'imprévisible, imprévisible. D'où la difficulté des hommes politiques d'être à 100% sûrs de pouvoir les maîtriser. C'est un peuple tellement libéral, tellement assoiffé de la liberté et qui est amoureux de sa liberté que personne ne peut se dire ou se prévaloir être le maître de la conscience collective des Gabonais. C'est ce qui fait quelque chose de très particulier dans notre démocratie en construction. J'ai enlevé le chapeau pour dire à mon aîné que HPO que félicitations. C'est ça un leader. Félicitations parce que au-delà de tout ce que tu as dû faire de négatif ou de positif, tu viens de démontrer que tu es un fils du sang du terroir. Tu es un fils de ce pays qui peut avoir déconné comme tous d'autres mondes, tous d'autres fils, comme moi, nous tous, on a déconné un jour. Mais on n'a pas eu tous la capacité de demander pardon. De demander pardon, qu'on ait tort, qu'on ait raison, parce que le Gabon est avant tout un et indivisible, et d'avant tout aux Gabonais. Je viens te féliciter et j'espère que tes détracteurs finiront par comprendre l'acte que tu as posé, tout en espérant aussi que ton acte n'est pas aussi une stratégie militaire, parce qu'on est en guerre contre, pour essayer d'affaiblir l'adversaire. De toute façon, les renseignements sont là, les gens sauront, mais je te prends au mot, c'est la bonne attitude que tu as eue, cher aîné.
accepter peut-être ce que d'autres vont appeler fatalité, qui pour moi n'est pas une fatalité, c'est d'accepter l'amour, le pardon. Accepter l'amour et le pardon. Surtout d'accepter que un essor vers la félicité pour nos enfants soit possible. Soit possible. Vraiment, encore une fois, merci, merci et merci. Tu es un Gabonais. J'espère que ta demande assouplira, allais-je dire, le cœur du président Brice-Clotaire Oligui Nguema et le CETRI, parce que tes fautes aussi sont des fautes graves. Il faut aussi arriver à te demander les pardons pour les fautes. Une fois, les cœurs se seront apaisés. Effectivement, ce que nous voulons aujourd'hui, nous nous battons pour le calme, pour la vie des Gabonais qui a toujours été mis en pâture. Et nous souhaitons que ce genre de choses ne se répètent plus, parce que toi aussi, tu es une icône positive pour la démocratie en construction. Sur ce, je m'en vais également remercier ceux qui se sont connectés ce matin pour m'écouter. C'était le haut-parleur, très souvent placé au centre des viseurs, Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur, pour faire ce petit décryptage de ce passage sur le live de l'indolent Jonas Lobidas, de notre frère de chair et de sang, Hervé Patrick Opianga. C'était ma part de vérité. Je vous remercie. Faisons attention. Les hommes politiques, faisons attention. C'est pourquoi je suis d'accord avec le président de la transition qui a compris que les politiques sont le mal de ce pays. C'est les politiques qui dérangent ce pays. C'est les politiques. Aujourd'hui, la société civile aussi est rentrée dedans. Parce que quand ça c'est une petite info, j'arrive sur lui, Georges Mpaga. J'ai entendu des choses sur toi là, et je les ai vécues. Georges Mpaga, de la société civile. Tout l'argent que vous avez roulé aux gens dans le oui ou le non là. En présence du sénateur, de mon grand frère le sénateur, que j'étais le nom. Mais j'ai dit Georges Mpaga. La société civile aujourd'hui, qui est maintenant devient comme les politiciens, c'est aller manger l'argent, et quand on vous donne, vous bouffez tout. On donne 9 voitures, vous voulez prendre toutes les 9 voitures. Georges Mpaga, j'arrive dans un live sur toi. Parce que le président doit savoir qui vous êtes. J'arrive sur Georges Mpaga. Tout l'argent que tu as mangé là, tu sais qu'on s'est assis à une réunion, j'étais là. Vous avez mis de côté ceux qui étaient capables de réellement faire le travail et de pouvoir refuser la corruption parce qu'il y avait un travail à faire. Mais Georges Mpaga, j'arrive avec l'argent que tu as pris pour le oui ou le non là et que tu as séquestré avec un sénateur. Tu connais le sénateur dont je fais état. J'arrive aussi sur vous là. J'arrive. Donc, voilà, cher peuple gabonais, merci. Je prends congé de vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle que mon émission n'a pas pour but de dénigrer qui que ce soit. L'émission le climat social, voilà des choses qui font que le climat social soit délétère. Les gens vont prendre l'argent, ils veulent garder ça pour eux, ils arrangent leur vie et les autres ne peuvent pas. Et quand Alain Gauthier demande aussi comment moi aussi, les gens viennent me dire que je suis un vendu. Machin. Donc, c'est à cause... Faut pas m'énerver. Hein. Je me suis levé ce matin, c'est mon anniversaire. Faut m'envoyer mes bouteilles de regab. C'est pas seulement oh, tu es mon frère, Alain Gauthier. Faut m'envoyer mes bouteilles de regab. Je vais boire, c'est mon anniversaire. Alors, bye bye. Merci.